du coup, bah, salut YouTube, hein? Bienvenue pour ce nouvel épisode de The Banner Saga 2, on continue notre épopée fantastique. On a plein de points de... On n'a jamais été en PLS, hein, non plus. Qu'est-ce qu'on a ici? Je rechigne beaucoup à acheter de manière générale des objets, c'est hyper cher. Vous avez bien rigolé, vous? Vous êtes bien foutu de ma gueule? Obligé. Je pense que je ferais bien passer mes héros au niveau 7. Ça améliore même pas les compétences, elle se fout de ma gueule. Parce que elle a... Comment je monte ça au niveau supérieur? Oh, what? Ah oui, c'est le truc du gros boss, ok. Plus 3 à tous les talents. Parti en couille. Voilà, et maintenant... Voilà, on va monter à Ivar au niveau 10, ok? Juste pour... il fallait que j'en monte un et... Ça va être à Ivar. Il faut 30, il faut que je fasse encore 2 victimes. Allez, c'est parti. Bah, plus 3 à tous les talents. Tous les talents. C'est monstrueux, c'est monstrueux. Ok. Petit jour de repos. Je vais plus le renommer de toute façon. Et ben on est ici. Hmm. Une femme conduit une jeune fille et d'autres jusqu'à vous. Je l'ai pris en train de voler assez de nourriture pour nourrir un val affamé, dit la femme. Ce n'est pas la première fois que je l'apprends sur le fait, la jeune fille vous semble familière, elle fait partie du petit groupe d'humains que vous avez embarqué sur le chemin. Redonne la nourriture, ses proches veulent punir, je ne veux pas voir une nous. Ok. La fille semble avoir honte et sa mère la réprimande bruyamment. D'autres lui tendent des fouets pour qu'elle donne une bonne leçon à la demoiselle tandis que la caravane avance. Ok, il s'est rien passé de grave. Ok. Où sommes-nous? Vous passez accroupi sous d'autres branches et vous vous retrouvez soudainement dans un village. Les quelques gens que vous voyez semblent se disperser à votre vue et seuls les oiseaux et l'eau se font entendre. Bien, 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 bien. Un homme en haillons à l'allure presque embarrassante s'approche enfin. Ses bras sont couverts d'égratignures ensanglantés. Bienvenue mes amis, nous recevons rarement des visiteurs, mais soyez les bienvenus. Bienvenue à vous.
Est-ce que tout va bien ici? Oui, tout va bien. Un silence gênant pour elle dans l'air. Très bien, je vais te dire. On dirait qu'il a combattu un ours et qu'il t'a battu. Oh, est-ce que vous insultez tous ceux qui offrent un endroit où se reposer? Ah, il fait tellement peur, j'avoue. Il a des doigts en moins. Que t'est-il arrivé? Les corvées quotidiennes, les bois nous tiennent occupés et ne pardonnent pas si vous ne faites pas attention. C'était donc bien une bête. Des ronces. Iver vous regarde d'un air sceptique, mais il ne dit rien. Je vous en prie, faites comme chez vous, nous avons de la bonne nourriture et des boissons fortes pour tout le monde. L'homme commence à se soigner en marchant. Alors, attends, comment t'appelles-tu? Il soit à nouveau. Nous n'avons pas de nom ici, nous vivons tout simplement. Ceci fait, il disparaît derrière un bâtiment. Oh, l'endroit est hyper bizarre. Non, je me barre d'ici, ça a l'air chiant comme endroit, ça a l'air pourri. Voilà. Pour le moment, le moral est bon. Tant que le moral est bon, je me repose pas. Les étrangetés ne sont pas rares dans l'ancienne forêt, mais la découverte au loin d'un feu de camp avec des flammes bleutées crée un certain émoi parmi les membres du clan. Les Varls l'ignorent complètement, mais les guerriers comme les familles veulent voir cela de près. Ok. Qu'est-ce qu'on en pense? On va voir, hein. Un groupe relativement important vous accompagne vers le feu bleu, ouvrant l'œil contre tout danger éventuel. Il n'y a rien ni personne d'autre que le feu crépitant. Le site semble abandonné. Un des membres crie: il y en a un autre feu bleu a surgi dans les bois. C'est un coup à ce qu'on perde un jour et des vivres et... Vous arrivez au feu suivant, et une fois de plus, il n'y a pas de signe de ce qui aurait pu l'allumer. Où est Calf? Où est Caïf? Demande une jeune femme. Était là à l'instant avec moi. On découvre que d'autres personnes manquent à l'appel lorsque quelqu'un dit: attendez, il y a un troisième feu juste là-bas. Je perds des membres du clan. Les membres du clan sont tiraillés, certains vous suivent tandis que d'autres retournent à la caravane. Le troisième feu est tout autant abandonné que les deux autres, mais vous trouvez un monticule de terre fraîchement formé, avec un petit objet sur son sommet. Les membres du clan se rajoutent à votre bravo et de votre esprit d'aventure. Ces sons enjoués guident les membres manquants vers le reste de la caravane. Ils sont tous saufs, mis à part un, le jeune homme du nom de Caïf. Il refuse de parler, mais donne des coups de menton soudain vers la droite. Ah bah voilà, tout le monde est revenu. Et Chardon a quand même perdu un jour de vivre. Normal. À cause du précédent village étrange, tout le monde est sur les nerfs. Comme vous jetez fréquemment des coups d'œil en arrière pour vous assurer que la caravane n'est pas suivie, vous ne faites plus attention à ce qu'il y a devant. Un bruissement de feuilles et le son de branchage qui se casse sont les seuls avertissements précédents, une attaque d'ours et leur dresseur de krag. Mais bordel, ils en ont pas marre, eux! Mais maintenant, j'arrive à qu'il level 9. J'ai pas mieux lui donner au level 9, là? Bon, tout le monde a un truc, hein. Eyvind, je suis même pas sûr que j'ai envie de garder Eyvind dans mon groupe. Vas-y, je vais prendre Rook. Ça fait longtemps. Y'a pas une histoire d'ours? C'est un peu dingo.
Elle est morte? Ça spread? C'est toi? Bah c'est toi alors que j'attaque. Attaquer la conne? Waouh! Alors c'est quoi la range de ça? 1, 2, 3, 4. Et ils ont tous un PV. Merde! Compétence coup de sabot. Tum. Ouais. Aïe. 1, 1, 3, 4. Allez, vas-y, oh, viens, tue quelqu'un. Pire chose stratégique, mec. Bam! Coup à la carotide, mon gars! Ce sera pas suffisant pour Ivar. Un homme de crack blessé s'adosse à un arbre ressemblant à une tête blessée. Nous essayons juste de nous nourrir. Si la terre des marais est craquelée et asséchée, l'homme ne peut pas trouver un nouvel endroit où vivre sans... Il s'y enverrouille avec une lame grossière, mais au-delà, il faut transpercer une flèche à Ivar l'achève d'un rapide coup de sa hache. Vous le remerciez et tout le monde reprend la marche. Stop!
J'ai besoin de savoir. Ivar. Combien il faut pour monter de niveau? 21, on se rappelle. On se repose un coup. 2 coups même. On reprend la route. Geirarður's Godstone is in the shadows ahead. His guidance would be a welcome gift. Je prends les gifts welcome. Non, non, non. Hmm. La vue de la pierre divine de Graz au milieu de l'ancienne forêt surprend presque tout le monde. La route de l'Est a assurément empêché les visiteurs d'y accéder, permettant aux Lichen et aux lierres de s'en emparer. Les environs paraissent malgré tout suffisamment commodes, hormis la faille récente et infranchissable dans le sol, juste après la pierre. Les membres du clan commencent déjà à mettre leur pactage au sol. On va examiner la pierre. Connue comme le lieu des conseils et de l'orientation, Gerhard est crédité de toutes sortes de découvertes, de bonnes décisions. Pendant que vous enlevez le lierre, elle lit à haute voix le récit inscrit. Un jeune homme est venu 8 fois en 8 jours pour demander des conseils au sujet d'une femme dont il est tombé amoureux. Le 8e jour, lorsque le jeune homme commença à être las de ne pas avoir ses prières exaucées, Gerhard lui cria: Elle n'est pas ma pierre, idiot. Elle vit là où tu vis. Elle dort là où tu dors. Elle ne peut pas aimer un homme qui n'est pas là. Alors que vous méditez sur cette histoire, vous découvrez un petit renfoncement dans la pierre. À l'intérieur se trouve une mèche de cheveux roux attachée avec un tissu cousu. Les membres du clan procèdent à leur rituel avec la pierre divine et sont rapidement prêts à continuer, mais à l'avant, d'autres ont décidé de camper. Vous cachez un bâillement et vous n'en avez pas moins hâte de vous reposer. Bien. Bien. Bah j'ai pas de choix en fait. Hein. Une journée de repos. Bah, tu as trouvé un autre grillon? Comment le savais-je? Parce que tu m'apportais tout le temps des grillons étant petite fille. Je sais que tu n'es pas là, Led. Je suis en train de rêver. Je voudrais tellement que cela soit bien réel. J'ai failli avoir ce garde et j'en suis désolé. Tu as fait preuve de courage. Oh là là, c'est trop triste. Tu n'avais pas tiré cette flèche pour que je m'en aperçoive. Mais comme ta mère, je ne pouvais pas dire non. Je n'aurais pas osé. Tu aurais vraiment aimé rencontrer Centaure. Je ne sais pas encore quoi penser d'eux, mais tu serais aussi maladroit avec Codolife. Peut-être saurais-tu également ce qu'il y a entre Juno et Eyvind. Je suppose que j'ai encore des choses à faire ici. Est-ce que tu viens me dire? Est-ce ce que tu viens me dire? Je te garderai dans mon cœur pour que tu me donnes de la force. Le visage à l'aide dégage soudainement une expression d'inquiétude avant qu'un grondement ne vous tire de votre sommeil. Wow, wow, wow! Oh. Eyvind, run. Ok. Ok, Juno. Je connais cet endroit, mais pas sous cette forme. C'est qui te resta? Une langue ancienne, je connais ce langage. Comment se fait-il que tu sois encore en vie à travers moi? Je ne sais plus si je peux mourir. Voilà qui est troublant. Tu m'as fait du mal. Quelle arrogance. Je consume quelque partie du monde qui soit, mais hein, l'utilisation que tu fais de mon pouvoir n'est plus tolérable. Ok, 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 ok. Un souvenir de traversée. Vous avez déjà parlé à ce serpent.
Tu n'as rien à faire ici, par conséquent rien ne t'appartient. C'est faux. J'ai été créé par un dieu pour devenir un dieu. C'est toi qui ne devrais plus exister. Une erreur a été commise, mais ton heure n'est pas venue. C'est ma seule opportunité, à cause de toi. Tout tremble violemment. Suis-je devenu si pathétique que je ne peux te consumer? Peut-être voulons-nous la même chose? Tes manigances sont ridicules. Écouterais-tu les demandes d'un moucheron? Par ailleurs, si tu désires exactement la même chose que moi, desserre ton étreinte de ce qui te soutient. Et te laisser détruire toute vie? Dans quel but? Jusqu'à la fin. Comme toute chose, ce monde a eu un commencement et il a une fin. Toi aussi. Ceux qui m'accompagnent trouveront un moyen de l'arrêter. L'endroit frémit à nouveau. Les autres pourraient-ils également causer ta perte, mais tu peux tous les contrôler. Un simple clin d'œil et le serpent verra ton hésitation. Il y en a donc un que tu ne peux pas contrôler, il serait mon salut. Mais... C'est Bolverk, qu'on vient de voir? Un autre frémissement. Je le sens également, nous sommes tous les deux mourants. Il n'y a pas de satisfaction dans la destruction mutuelle. L'impatience a eu raison de moi, qui est frustrant de découvrir une solution trop tard. La zone tremble énormément une dernière fois. Vanek dissimule cool. Le serpent siffle avant qu'un éclair de lumière se produise. Une douleur terrible vous traverse tous deux. Vous criez tous les deux et votre vision s'estompe. C'est le serpent ça là? Que s'est-il passé? Du calme, Juno, tu es en sécurité. Je te protégerai toujours. Eivine, qu'est-ce que... Comment as-tu fait ça? Plus tard les questions, nous devons partir d'ici. C'est vraiment le serpent là en arrière-plan? Oh bordel! Comment ça j'ai plus que 12 jours de vivre? Mais on est aussi beaucoup moins nombreux. Ça vient de spawn ça hein. Plusieurs humains et quelques Varls sortent de l'ancienne forêt pour vous rejoindre. Ils ont presque tous l'air hébétés et avancent plus mécaniquement qu'avec un quelconque but. Ce qui n'est pas bien différent de vous et de peu qui restent de cavale. Hiver... Vous tire sur le côté, j'imagine? Regarde-nous, Rook. Il n'y a pas grand-chose à voir. C'est peut-être de ça que vous voulez parler. Je n'ai rien pu faire pour aider. Vous n'avez jamais vu le Varl comme ça. Nous sommes tous dispersés comme des cafards et je ne sais pas si ceux qui manquent sont morts ou juste perdus. Je ne saurais pas dire si on chassait ce serpent ou si on tentait de lui échapper. Et la façon dont Evie lui a lancé de la foudre. Je n'ai jamais rien vu de tel, cela fait un sacré bout de temps que je vis. J'ai dû laisser ce truc une centaine de fois avant qu'il s'arrête, puis il lui a déchiré le flanc pour la sauver. J'arrive pas à déterminer si tu aimes ce qu'il a fait ou pas. Qu'est-ce que cela fait, que cela me plaise ou non, il a fait ce qu'il avait à faire. Toi et moi avons été dans la même situation avant, et nous ferions probablement quelque chose de similaire. Vous voyez tous les deux Juno et Eivine. Je ne sais rien sur les tisseurs des sorts, mais j'ai l'impression que ce n'est pas un magnin ordinaire. Et une Valka avalée par un serpent qu'on a ensuite déchiré avec de la foudre. On dirait l'un des contes d'Aléo. Comment a-t-elle survécu à ça? Je ne sais pas comment nous avons rien autour de lui. Il est vrai que peu d'entre nous y ont réellement survécu. Le silence qui suit devient une présence inévitable. Ah là là. Lorsque Juno descend du chariot qui la transporte, les membres du clan récitent de vieilles prières et cachent les enfants derrière eux. Elle prend leur regard effrayé avec grâce, mais fait signe à Evine de la rejoindre à l'arrière de la caravane. De l'intimité est accordée aux deux Magniens, plus par peur que par respect. Iver secoue sa tête cornue, je ne sais pas où cela va nous conduire, mais ses membres, ce qu'il en reste du moins, ils ne vont pas très bien. Mais nous y arrivons tous, je vais parler aux familles, je vais essayer de les calmer. Je vais pas aux familles. Pendant que tu fais cela, dit Iver, il faut pas que je forme de guerrier là, j'ai trop peu de membres du clan. Pendant que tu fais cela, dit Iver, je vais voir ce que je peux tirer de ces Magniens. Tu t'occupes d'aller trouver quelques chefs de famille et tu fais de ton mieux pour les calmer. Des chutes d'eau, des villes détruites, des centaures et des serpents géants, s'exclame un père. Tu ne sais absolument rien de ce qui nous attend. D'autres crient leur accord, mais ils leur demandent de se taire. Ni toi ni moi, et c'est la vérité. Restons fidèles à notre bannière. La velléité des autres s'efface et ils hochent la tête. Ok. Un village! There are signs of recent fighting all around Fiskevik. But it might provide a meeting ground for all who scattered when the serpent struck.
7 jours de vivre. Hein. Le temps s'est écoulé depuis qu'Eyvind a extrait Juno du serpent. Bien que les Magniens ont plus ou moins repris une vie normale, les membres du clan continuent à garder leur distance avec eux. Je ne sais plus si je suis à la hauteur de la tâche. Nous avons perdu beaucoup de gens. On ne peut pas se séparer de la destruction de son camp. On ne peut pas se préparer à la destruction de son camp par un serpent géant. Mais ces gens ont besoin de moi, j'ai prêté serment de les conduire à Arberang. Alors continue. Dès le moment où tu as quitté Skogre, tu as su que tous n'arriveraient pas vivants, mais ceux qui restent peuvent le faire. Et que peux-tu faire d'autre? Reste en vie, et tant qu'il en sera ainsi, ces gens te suivront. Vous n'arrêtez pas de dire vous plutôt que nous. Vous essayez de me dire quelque chose? L'imposant Val se repile. Juno et Eyvind, il veut que je me joigne à eux. Comment ça? Les rejoindre où? Ils ne m'ont pas fait part de leur plan en détail, mais ils m'ont dit qu'ils avaient besoin de moi et que nous quittions la caravane. Quoi? Non! Non! Mais non, mais pas Iver, je viens de le monter niveau 10 exprès! Partir tous les trois? Tous les trois. Avez-vous regardé autour de vous? Vous avez perdu près de la moitié de la caravane et vous voulez partir aussi? J'ai vu ce qu'il reste de la caravane, une poignée d'humains et de Val qui dépendent de toi et Hakon, pas de moi. Jamais j'aurais pu en arriver là sans vous. J'ai donc fait mon travail, ce n'est pas évident mais ça ne complique pas la tâche qu'elle ne l'est. Mais ne complique pas la tâche qu'elle ne l'est déjà. Avant que vous puissiez répondre, Juno et Eyvind arrivent. Son apparence automatique vous déconcerte. Iver a parlé de nos plans? Faire quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Nous n'avons pas notre place au sein de la caravane. Notre présence effraie non seulement les membres du clan, mais elle les met également en grand danger. En plus de cela, l'attaque du serpent a clairement confirmé l'urgence de nous mettre en route, ce que nous ne pouvons faire avec vous tous. Cette caravane a besoin de vous trois. Je veux que vous aidiez ces gens à rejoindre Arberang. Ce n'est pas totalement vrai. Nous avons travaillé sur quelque chose que Juno a découvert à la pierre divine de Gerardre. C'est bien cela. Laisse-moi réparer ta carte. Vous tournez la carte à la Valka, qui, à l'aide d'Eyvind, la tient par les coins tout en traçant des traits magiques avec leur bâton. La carte émet une faible lueur, puis des fils de la cape de Juno et de la tunique d'Eyvind s'infiltrent dans le matériau âgé. L'image s'anime comme si la carte était vivante. Ah! Waouh! C'est les ténèbres? La vache! Dire qu'au début on était parti de là. Skogrfheim. Oh. On est le dernier coin du monde pas pris dans les ténèbres, en gros. Si je fais tab. On est plus très loin d'Arberang, hein. J'ai du mal à voir par où on est passé pour arriver là. C'est l'enfer. Les dieux sont peut-être morts, mais certains de leurs secrets demeurent. J'ai parlé de ténèbres qui s'abattaient sur la terre et tu peux maintenant les voir sur ta carte. Le ciel reflètera bientôt la vérité. Même les gouffres qui entourent la terre sont affichés. Mais ton chemin vers Arberang est libre. La vitesse sera votre allié à partir de maintenant, et en si petit nombre vous pourrez aller plus vite que tout ce que vous croisez en chemin. Donc on va voir que vous avez besoin d'Iver. Un Varl à un bras porte chance. Vous hochez la tête mais refusez de regarder le Varl. La force et la détermination d'Iver nous seront nécessaires pour les jours à venir. C'est la même détermination qui te porte chaque jour, et tu auras Hakon ainsi que les derniers Val pour combattre. Iver expire bruyamment. Mais, comme s'il cherchait... Mais oh, Cordelia, tu casses les couilles! Comme s'il relâchait un souffle qu'il avait retenu pendant des siècles. Depuis toutes ces années, je n'ai jamais lié d'amitié telle qu'avec toi. Je doute que cela change, même si je devais vivre un siècle ou deux de plus. La distance n'y changera certainement rien, compris? Rien ne vous vient à l'esprit, vous faites simplement un signe de la tête. Vous, le reste de la caravane, êtes attendu à Arberang. Ce qui vous y attaquera vous demandera d'employer la pleine mesure de votre intelligence et de votre force. Et même dans ce cas, ce sera à ta fin si nous ne réussissons pas. Comment saurais-je si vous réussissez? Vous le saurez car vous serez toujours en vie. Vous devez atteindre la capitale, vous devez rester en vie, peu importe ce qui arrive, tenez aussi longtemps que possible. Tenez bon jusqu'à ce que les ténèbres se dissipent. Le silence suit ces mots. Ok, je me regarde fixement, vous commencez à oublier les ténèbres avant qu'Eyvind ne touche son épaule. Les ténèbres n'ont pas lieu d'exister, ni pour toi, pour nous, ou quiconque est en vie à ce jour. Alors que font-elles là? Parce que Eyvind, ça suffit. La Valka vous regarda et l'espace d'un instant, son regard acéré s'adoucit.
Nous essayons de faire notre devoir. Vous remarquez que sa lance bouge si légèrement avant de penser à autre chose. À quoi dois-je m'attendre à Arberang? J'aimerais pouvoir te promettre la sécurité et rien d'autre, mais Arberang sera le refuge de tant de gens. Les clans continueront à s'affronter pour le pouvoir comme il en a toujours été, même lorsque la destruction les menace. N'oublie pas, tu es le tueur de Sundre, ta réputation t'aidera grandement. Ça ne me met pas vraiment à l'aise. Sers-toi juste de ce que tu as appris au cours de ce voyage pour garder les autres en vie. Je demandais au clan de se préparer à aller vers la côte, à l'ouest, en direction d'Arberang. Si tu avais été quelqu'un d'autre, je serais resté pour prêter main forte, mais personne d'autre que toi n'a l'étoffe pour prendre soin de ces gens. Regardez le géant avec lequel vous avez traversé tant d'épreuves. À nos retrouvailles alors. Cela dépendra d'où nous irons. Peut-être que je préférerais être là-bas plutôt qu'à tes côtés. Vous souriez tous les deux. Oeruk rend un service à la communauté, débarbouille-toi, grand Dieu. Tu vas rencontrer le roi. En regardant vos mains et vos vêtements, vous voyez et admettez qu'il a raison. Fais attention à toi, Rook. Toi aussi, Evin. Iver et Evin trouvent un petit bateau de pêche. Les eaux jadis limpides de la baie de Fissia sont de plus en plus souillées et tirent sur le verre à mesure que l'embarcation barrée par le Varl approche de la vague qui se retire. Je suis désolé de la vie que tu dois mener à présent. Bien que ça ne veuille sûrement pas dire grand-chose venant de moi, vous avez été formidable d'arriver jusqu'ici. Continuez à faire route vers la capitale. Avec un peu de chance, ma petite troupe affrontera et viendra à bout des ténèbres avant qu'ils vous atteignent. J'espère que tous ces efforts finiront par payer. J'espère alors que la chance vous accompagnera. Prenez soin d'Iver. La Valka vous sourit avant de rejoindre les autres. Vous retournez à la cabane. Tout le monde debout, en route vers Aberang. Ouais! Hurrah! Et c'est ainsi qu'ils nous quittèrent. Mais où vont-ils? Bisous YouTube, à la prochaine!